Salut bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je voulais dénoncer quelque chose que j'ai remarqué dans le milieu chrétien aujourd'hui, qui prend beaucoup de place. Oui, bien sûr, à cause, malheureusement, des faux serviteurs. Amen. À cause des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, les faux évangélistes. Cela, du coup, voilà, a mis malheureusement dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Certains, malheureusement, sont mal enseignés, ou d'autres sont hypocrites. Il y a aussi les hypocrites, quand ils connaissent les Écritures. D'autres, c'est voilà, un zèle amer. Du coup, beaucoup remettent en question, amen, la doctrine. Pourquoi? En tout cas, voilà, c'est vraiment pour nous interpeller, hein, voilà, pour aussi voilà, dénoncer cela, hein, dénoncer ce point de vue dans le milieu chrétien aussi qui prend de la place. Regarde, je vais lire rapidement. Ephésiens 4, à partir du verset 11, on connaît, hein? Et à partir du verset 10. Celui qui est descendu est celui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les bergers, donc les pasteurs et les docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Mashiach, corps du Christ. Voyez? Donc ici, c'est le Seigneur en fait qui a établi les 5 ministères. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui a établi les 5 ministères. C'est le Seigneur qui est le pasteur des pasteurs qui a établi les pasteurs. C'est Christ, l'apôtre des apôtres, qui a établi les apôtres. C'est Christ, le prophète des prophètes, qui a établi les prophètes. C'est Christ, l'évangéliste des évangélistes, qui a établi les évangélistes. Pareil pour le doctorat. C'est Christ, le docteur des docteurs. Vous voyez? Mais c'est lui qui a établi les 5 ministères. Pourquoi? Pour la construction, car le mot ici, hein, pour l'équipement plutôt. Pourquoi? Le mot équipé ici nous parle voilà, de grec, hein, donc katartismos. Voilà, hein, qui nous parle de redresser, ajuster. Bien aimé. Donc quand j'entends hein, pas mal de voilà, des bien-aimés en Christ, hein, voilà, que j'aime beaucoup, certains, voilà, remettre en question à chaque fois, dès que quelqu'un dit, voilà, ah ben moi, voilà, le Seigneur m'a établi apôtre, ou moi, par exemple, le Seigneur m'a établi pasteur, amen. Je le dis parce que, malheureusement, voilà, j'ai un frère que je salue en Guadeloupe, que je salue, voilà, soit encouragé. Voilà, c'est qui m'a parlé de ça. Voilà, ça l'a un peu dérangé quand j'ai annoncé, voilà, donc, voilà, ouvertement, mon ministère pastoral. Amen. Et il m'a dit, frère, quand tu l'as dit, voilà, oui, notre pasteur, c'est Christ et tout. J'ai dû lui expliquer. Amen. Donc, c'est un frère que j'aime beaucoup. Je connais depuis plus de 3 ans. Il est en Guadeloupe avec sa femme, que je salue d'ailleurs. Donc, quand il m'a parlé de ça, cela m'a mis à l'esprit, voilà, de reparler de ça pour aussi interpeller les chrétiens. Faites attention avec ça. C'est pas parce qu'il y a les faux pasteurs, les faux apôtres, que ça veut dire que quand quelqu'un se dit pasteur, il dit que c'est un faux. On ne faut juste être frère, on doit s'appeler frère. Mais s'il vous plaît, c'est la doctrine qui prime. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est Christ. Voilà. Qui est le même hier et aujourd'hui éternellement, qui a établi cela. D'ailleurs, quand vous lisez Ephésiens 1:1, l'apôtre Paul dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, oui, il y a les faux pasteurs. Oui, il y a les faux apôtres. Nous sommes d'accord. Mais attention à ne pas tomber, voilà, dans le piège où, du coup, on veut modifier la parole, en fait. Or, ces 5 ministères ont été établis par le Seigneur. Pourquoi? Pour équiper, pour redresser, en fait. Redresser son peuple. Amen. Ce n'est pas pour écraser comme les faux pasteurs. Ce n'est pas ça. Donc, quand j'entends certains bien-aimés que j'aime beaucoup, mais voilà, qui mettent l'accent sur oui, non, n'a plus personne apôtre, car notre apôtre c'est Christ, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà. C'est faux. Pierre n'avait pas honte d'être appelé apôtre. Paul après n'avait pas honte. Amen. Même Apollos, qui était docteur de la parole, n'avait pas honte. Même Paul appelait Apollos docteur de la parole. Mais cela ne faisait pas d'eux de super chrétiens. Mais c'était le rappel pour redresser, pour encourager. Donc faisons attention s'il vous plaît, parce que voilà, il ne faut pas d'amalgame. Donc ne mélangeons pas les choses s'il vous plaît, parce que je vois que, voilà,
beaucoup, voilà, d'où ça bloque aussi, voilà, l'œuvre de beaucoup. Ça mène aussi le désordre dans le milieu chrétien. Ah non, on est tous frères, hein. Et puis du coup, il y a la légèreté après. Les gens sont légers, ils prennent des gens de haut. Oh, je l'ai vécu aussi. Amen. On n'est pas pasteur du jour au lendemain. C'est un appel éternel. Et quand le Seigneur me l'a dit, ben, je le savais déjà, mais je ne l'ai pas annoncé. Je l'ai dit après quand le Seigneur m'a dit, vas-y, annonce. En fait, on ne devient pas pasteur parce qu'on a fait l'école théologique ou parce qu'on se levait un matin comme ça. Je deviens pasteur, non. Il faut que le Seigneur te le dise d'abord. Et une fois que tu l'as dit, il faut que tu le dises aussi demain. Bon, écoute, tu peux maintenant annoncer que tu rentres pleinement dans ton appel. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important, s'il vous plaît, parce que du coup, il y a la pagaille, en fait. Du coup, ceux qui se disent reformés, voilà, on a compris la parole, ben, du coup, il y a des points où ben, les gens disent, mais attends, vous dites reformés, d'accord, mais mettez aussi l'accent sur la doctrine à ce point-là. Dites aux chrétiens que oui, il y a des vrais pasteurs qui existent. Il y a des vrais apôtres qui existent. Il y a des vrais prophètes qui existent. Tous ne sont pas faux. Sinon, ça veut dire que la doctrine est fausse alors. Soit il faut réécrire la parole. Oui, donc soit on efface Éphésiens 4. On efface aussi, voilà, les lettres de Paul quand il se présente. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc on efface ça aussi. Chrétiens, faisons attention. Amen. Tout le monde veut se prendre pour les docteurs de la parole. Amen. Beaucoup veulent se prendre pour des enseignants. Hein, des gens qui maîtrisent la parole. Hein, voilà. Non, c'est pas ça. Restons de la simplicité, dans le respect de la doctrine. Ce qui est écrit est écrit. Appliquons la parole, que chacun reste à sa place. On est tous frères et sœurs en Christ, c'est la base. C'est Christ seul qui est la tête. La tête du corps, c'est le Mashiach, Yeshua Mashiach. Jésus-Christ, on est d'accord. Mais, le Seigneur établit les anciens. Oui. Qu'il faut aussi respecter. Il faut leur laisser le temps de travailler. Amen. Et ils travaillent au milieu de qui? Au milieu des disciples. Voilà. Les anciens sont établis pas pour les 4 murs, parce que les 4 murs, c'est pas ça. L'œuvre du Seigneur, c'est pas les 4 murs. Amen. L'œuvre du Seigneur, c'est son peuple. Donc quand on est pasteur pour les disciples de Christ. On n'est pas pasteur pour les 4 murs, ou pour soi-même, ou pour sa famille. Pareil pour l'apostolat, pour le doctorat, pour aussi le ministère de prophète. Donc faisons attention, s'il vous plaît. Parce que le discours qui consiste à dire aux chrétiens tout le matin, hein, quand on répète, oui, notre pasteur c'est Christ, oui, notre pasteur c'est Christ, donc du coup, et quand les gens, voilà, au bout d'un moment, si on leur explique pas la doctrine, clairement, oui, Yeshua Mashiach, c'est notre berger des bergers, mais c'est lui qui établit d'autres bergers. Vous voyez? Bien aimé. Donc attention, parce que si on entend, hein, voilà, du coup, il y a 2 camps. Il y en a qui, voilà, qui appliquent la parole, simplement, et d'autres qui veulent, voilà, imposer leur vision. Soyez équilibrés, s'il vous plaît. Amen. Moi, j'interpelle tout un chacun. Laissons la parole s'appliquer. Ce qui est écrit correctement, mais on l'applique. On respecte l'œuvre de chacun. Car il n'y a pas de petite œuvre. Amen. On respecte l'œuvre de l'ancien, l'œuvre, voilà, des 5 ministères. On respecte l'œuvre du diacre. Amen. On respecte l'œuvre de chacun. Mais il ne faut pas que ce courant-là, aujourd'hui, hein, qui, malheureusement, j'entends beaucoup ça. Ah, voilà, moi, mon pasteur, c'est Jésus-Christ seulement. Bien sûr. Moi, je suis pasteur aujourd'hui, mais mon pasteur, c'est Christ aussi. Hein. Je suis brebis du Seigneur comme toi. Mais dans le corps, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, le bien-aimé Paul est clair. Voilà. Dans le corps, oui, il y a des choses à respecter. Voilà. Vous voyez? Et ce n'est pas de là n'importe qui. Chacun son rôle, en fait. Le Seigneur n'a pas établi tous les chrétiens pasteurs. Voilà. C'est une catégorie de chrétiens qu'il a établi pasteurs. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Et ce n'est pas un appel facile. Parce que ça emmène des combats, des difficultés, des sacrifices à faire. Donc ceux qui critiquent facilement, oui, les pasteurs, là, ils sont tous faux. Mais ils ne savent pas.
ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est spirituellement. Ce fardeau que le Seigneur te met de s'occuper de son peuple, c'est pas facile. Amen. Donc, arrêtons. Beaucoup, voilà. Ok, ont été malheureusement abusés par les faux pasteurs. Hein, j'ai les témoignages aussi. Hein. Voilà. Beaucoup, malheureusement, voilà, les faux pasteurs ont abusé d'eux. Voilà, ont été dépouillés, volés. Donc, du coup, ben, pour eux, ben, tous les pasteurs sont faux. Tout, non, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas annuler la doctrine à cause des faux pasteurs, ces possédés-là. Voilà, malheureusement, ils doivent se repentir. Non. Donc, faisons attention de ne pas devenir antichrist. Parce que ça, on peut vite devenir antichrist. Amen. Le fait de remettre en question la doctrine, on peut vite devenir antichrist. Bien aimé, faisons attention à ça, s'il vous plaît. Amen. Vraiment, voilà. Bah, je ne vais pas vous donner des versets, voilà. Je ne vais pas vous citer les versets, hein, pour ne pas, voilà. Hein, laissons chacun, d'ailleurs, je vais prendre un passage rapidement que j'ai à l'esprit, regardez. Seigneur, merci. Où l'apôtre Paul a tellement, voilà, il a tout dit, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui certains chrétiens, voilà, veulent, voilà, malheureusement, hein, voilà, je sais pas pourquoi. Oui, c'est la fin, d'accord, le Seigneur revient. Donc chacun doit persévérer dans l'intimité avec le Seigneur, mais ça n'empêche pas, voilà, que l'œuvre doit se faire. Sinon, c'est le désordre. Et on le voit aujourd'hui. À cause de cette histoire de, oui, il n'y a plus de pasteurs, c'est que Jésus-Christ, tout ça, mais le désordre vient. Du coup, c'est un mélange, en fait. Chacun ne sait plus où il est, dans le corps. Du coup, dans les assemblées, c'est le désordre. Là où il n'y a pas l'ordre. Là où il n'y a pas d'anciens. Là où il n'y a pas le ministère d'autorité. On voit le désordre. Tout le monde est frère, du coup, on parle. À la fin, il y en a qui se lèvent comme ça, qui veulent parler, il y en a qui veulent décider, mais parce que quoi? Il n'y a pas l'ordre. Vous voyez, bien aimé. Hein, là, quand on prend Romains 12, pareil. Hein, Romains 12 nous parle de ça. Hein, vous voyez, hein, lisez Romains 12 tranquillement. Voilà. Romains 12 à partir du verset 2, verset 3 là-bas. Vous allez comprendre. Et l'apôtre Paul, notre modèle, là, amen, car il a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11 là-bas, premier verset. C'est Paul qui le dit. Il dit, imitez-moi. Donc si on veut imiter Paul, on reconnaît Ephésiens 4. On veut imiter Paul, on reconnaît Romains 12. Quand on veut imiter Paul, mais lisez 1 Timothée, 2 Timothée. Voilà. Si on veut comprendre la vision de Paul par rapport à l'assemblée locale, tout ça, lisez Tite. Quand il a envoyé ses fils de la foi pour aller établir des anciens, mais lisez Tite, 1 Timothée, 2 Timothée. Et lisez aussi 1 Corinthiens, 2 Corinthiens pour voir comment le bien-aimé Paul reprenait ceux qui se comportaient mal. En tant qu'ancien, en tant qu'apôtre. Amen. Donc arrêtons s'il vous plaît, parce que voilà, les faux d'accord, mais je me rends compte que voilà, de ceux qui se disent vrais, mais l'œuvre n'avance pas. Beaucoup tournent en rond parce que ben, voilà, ils veulent imposer leur vision des choses, parce qu'ils ont eu des blessures dans leur passé, ils ont été déçus par les faux pasteurs, et du coup, ben ça y est, le frère Franck, voilà, qui s'est dit, voilà, il se dit pasteur, ça y est, il devient faux. Non, pas du tout. Je suis un véritable pasteur de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne crois pas, prie. Il faut prier. Seigneur, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça la clé, c'est de prier. Seigneur, est-ce que, voilà, avant de tirer des conclusions, priez bien-aimé en Christ. Quand quelqu'un vous dit, voilà, je suis appelé à ça, priez. Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as établi? Et si on dit oui, c'est moi qui l'ai établi, ben, il faut le respecter par rapport à son appel. Amen. Ça ne veut pas dire que, voilà, comprenez un peu, voilà. Donc du coup, voilà pourquoi il y a beaucoup de légèreté aujourd'hui. Malheureusement, je fais un bilan. Hein. Beaucoup de légèreté dans les assemblées. Et ceux qu'on dénonce là, eux, ils sont faux. On voit l'organisation qu'ils ont. Voilà. Ils ont compris une chose. L'organisation. Malgré les fausses doctrines qui balancent à gauche à droite, vu qu'ils ont une base, une certaine base de la parole, mais du coup, ben, ça permet quoi à leurs fausses églises de tenir. Amen. Parce qu'ils vous citeront Ephésiens 4. Oui, pour vous dire, voilà. Ils vous citeront tant d'autres versets. Mais derrière, il faut maintenant éprouver, vous qui les suivez, est-ce que réellement, leurs œuvres,
Est-ce que leur ministère correspond à ce que la doctrine dit? C'est là qu'il faut surveiller. Pas tout de suite. Ah, apôtre, faux apôtre. Pasteur, faux pasteur. Non, c'est que Christ. Non, c'est toi qui as un problème. Oui, si pour toi, il n'y a que Christ le pasteur aujourd'hui, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que toutes les églises doivent fermer. Et que toutes les assemblées sont fausses. Arrêtons, chrétiens, s'il vous plaît. Arrêtons cela. Du coup, ça donne du gré à moudre aux démons. Du coup, il n'y a pas l'ordre. Voilà. Donc, ceux qui sont censés, voilà, œuvrer, organiser les choses, ben, ils ne peuvent rien faire. Il y en a qui ont reçu les appels d'autorité. Voilà. Il y a des vrais prophètes authentiques, mais qui sont intimidés parce qu'on leur dit non, dis pas. Ils ont te dit, vas-y, annonce que tu es prophète, tu es mon prophète. Commence l'œuvre. Ah non, frère, ah non, Seigneur, si je dis, wow, ils vont dire quoi? Non, je préfère rester comme ça. Non, je préfère rester caché. Et du coup, l'œuvre n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Le diable gagne du terrain. Le faux serviteur avance. Mais le vrai serviteur patine. Parce que, ben non, on a peur. On a peur des réactions des frères. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est le frère qui t'a appelé. C'est la sœur qui t'a appelé. C'est lui qui t'établit dans ton ministère. Quand le Seigneur a voulu te parler toi-même, en songe, en vision, quand il t'a parlé audiblement, eux, ils étaient là. Frère, vous qui êtes appelés à l'œuvre ministérielle d'autorité, donc au ministère d'autorité, amen, car voilà, quand le ministère c'est service simplement, amen, mais dans le service il y a plusieurs différences, voilà, donc je parle de service d'autorité, ce service, voilà, donne, voilà, cette autorité pour simplement encourager, guider, organiser en fait les choses. Amen. Donc toi qui es appelé à ça, tu as confirmé cela, il te dit va, vas-y. Tu l'annonces bien-aimé. Voilà. Et il prie. Priez. Et le Seigneur va leur confirmer. Oui, c'est moi qui je l'envoie. Voilà. Laissez-le travailler. Soutenez-le dans ce qu'il fait. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, les chrétiens, ils font quoi? Chacun. Voilà. Vous voyez, bien-aimé? C'est ce que le Seigneur a dit récemment. Ça nous a parlé récemment, pareil. Des murmures, des critiques, des trucs, voilà. Et les gens tourneront. Le premier à critiquer, mais derrière, il ne faut rien. Il ne faut rien. Examinez-vous. Vous faites quoi pour le Seigneur? Vous priez, vous jeûnez, oui, mais il n'y a que vous sur terre. Vous êtes seul dans le monde. Quand le Seigneur a dit la moisson est grande, un peu d'ouvriers, c'est quoi la moisson? La moisson, c'est quoi? C'est vos 4 murs. La moisson, c'est quoi? C'est ta vie seulement. La moisson, c'est quoi? C'est seulement ta famille, en fait. Hein. C'est ça. En gros, la moisson, c'est seulement ton mari, tes enfants, tes frères et sœurs. C'est ça la moisson? Non. Ce sont les nations. Il faut y aller. Vous voyez? Parce que beaucoup ont peur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, s'il vous plaît. Voilà, vraiment, je voulais quand même le partager. Donc, faisons attention, s'il vous plaît. Voilà, les vrais ministres existent. Oui, nous sommes là. J'en fais partie. C'est pas de l'orgueil, mais j'en fais partie. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce que j'ai rien demandé. Je n'ai pas payé. Voilà, je n'ai pas fait de théologie. Amen. Voilà. Le Seigneur te choisit, te dit, vas-y. Et t'équipe, et tu vas. Amen. Et ceux qui me connaissent un peu, le fruit sont là. On peut dire ce qu'on veut. Au début, c'est pas évident. Mais on voit quand même les fruits. Ah oui. Et le Seigneur témoigne en plus. Il faut que le Seigneur témoigne aussi. Oui, c'est moi. C'est ça aussi. Le témoignage du Seigneur est plus grand. Les gens peuvent parler de toi, te critiquer, se moquer de toi. Mais le témoignage de ma chair est plus grand. Quand il dit, c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai établi. Même si les gens critiquent, ça c'est eux. Ils en rendront compte au Seigneur. Mais toi, si on t'a convaincu, t'as parlé clairement, vas-y, va œuvrer pour le Mashiach. Amen. Donc, bien aimés, faisons attention, s'il vous plaît, avant de critiquer, vérifier les sources. Où il faut vérifier les sources? Ben, le Seigneur. Prier, invoquer son nom. Voilà. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, demandez au Seigneur. Qui est ce frère? Est-ce que ce frère est un pasteur authentique? Est-ce que ce frère est un apôtre authentique? Est-ce que ce frère est un prophète authentique? Est-ce que ce frère est un docteur authentique? Est-ce que ce frère est un évangéliste authentique? Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux costumes cravates. Ne vous fiez pas aux bâtiments. Bien-aimés,
Ne vous fiez pas à l'éloquence. Ah, il est éloquent, il parle bien. Non. Non. Fiez-vous au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Avant de suivre quelqu'un, il te dit quoi? Amen. Avant de le suivre, là, il te dit quoi, le Seigneur? C'est ça la clé. Il faut se poser la question. Amen. Bien-aimé. Que son Dieu nous aide. Hein, l'heure est grave. Il est temps que le corps de Christ s'organise. Parce que pour casser l'œuvre des faux pasteurs, il faut une organisation solide. Quand on dit organisation, ce n'est pas les quatre murs, hein, ce n'est pas les bâtir des systèmes humains. Non, il faut qu'il y ait des assemblées solides. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul envoyait Timothée Tite. Pourquoi? C'est pour établir les anciens. Pourquoi? Pour poser les choses. Sinon, c'est le désordre comme à Corinthe. Tout le monde se lève comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la pagaille. Amen. Les bien-aimés, soyez encouragés. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour ceux qui sont encouragés par mon ministère. Amen. Gloire au Seigneur en tout cas. Continuez à prier pour votre frère. Amen. Donc je compte sur vous. Soutenez votre frère s'il vous plaît. Dans le prière déjà. Amen. Et aussi ceux qui ont à cœur de nous soutenir aussi financièrement. N'hésitez pas. Donc on a des projets. Amen. On a des projets. Hein, pas de bâtir un système. Non. Là, c'est pas, ça, c'est pas mon bâtiment. Amen. C'est pas chez moi. Amen. C'est pas mon bâtiment. Je suis pas propriétaire ici. Amen. C'est pas ça. Mais c'est juste que il y a des choses à faire. Des missions. Le but, c'est ça. C'est soutenir les missions. Les missions. Il faut aller propager l'évangile. C'est ça le soutien. C'est s'organiser pour aller annoncer Christ. Partout. Partout. Dans les gares. Bouger. C'est ce que le Seigneur veut en fait. C'est vraiment se lever pour aller annoncer son retour. Bien aimé. C'est pas seulement, j'ai dit aussi, c'est pas seulement l'œuvre caritative. C'est pas seulement aider les veuves et les orphelins, parce que je vois aussi, c'est pas mauvais. Oui, il y a ça aussi, mais la mission principale, c'est aller faites des nations les disciples. On a dit ça aux apôtres. Donc notre mission à nous, c'est d'aller faire des nations les disciples du Mashiach, pas nos disciples à nous. Amen. Mais on doit aller faire des disciples. On va les enseigner, leur apporter les bases. Amen. Pour qu'eux aussi, ils puissent demain rentrer de leur appel pour aussi, pareil, aller apporter les bases à d'autres. C'est ça, Ephésiens 4, 11 là-bas. Là. C'est ça. C'est pour équiper les saints. Donc ceux qui sont contre ça, je pense qu'ils ont du mal, ils ont des problèmes. Et beaucoup, malheureusement, ne sont pas équipés. Oui, tu as le Saint-Esprit, d'accord, mais le Seigneur a établi les 5 ministères, pourquoi? Chaque chose a son rôle dans le corps. Et celui qui veut faire ce qu'il veut dans le corps, mais il perdra le temps et il finira par le regretter. Amen. Car on ne se moque pas du Seigneur. On ne se moque pas d'Élohim, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Surtout quand c'est contre la doctrine, c'est dangereux de jouer avec la doctrine. Amen. Soyez bénis au nom de Shamashi. Voilà, à très bientôt. C'était votre bien-aimé, le pasteur Franck Zaou. Au revoir, merci. Soyez bénis. Si vous voulez me contacter, je mettrai le mail en bas et le numéro. Je suis en région parisienne. Vous me contactez. Voilà, on est là pour le Seigneur, pour des conseils, pour voilà. En tout cas, si vous avez à cœur, n'hésitez pas. On est là pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Soyez bénis.